sommes dans 1 Samuel chapitre 17, versets 23 à 24. 1 Samuel chapitre 17, versets 23 à 24, nous lisons de Jésus. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommés Goliath, s'avançant entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tient le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Amen. Amen. Père éternel, Tout-Puissant, bénis ta parole. Accompagne ta parole encore, éternel, Tout-Puissant, ce soir. Que ta grâce, Père éternel, nous soit donnée. Ta parole est ici poussée par l'Esprit de Dieu que les prophètes ont prophétisé de ta part. Que ces paroles, ces chrétiens s'accomplissent maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous, acclamons la gloire de Jésus. Tufanye tumesimamke maboko kuna kingo na yao. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Tupambuli yao ikolo na biso. Nous bénissons infiniment et reconnaissons Tuzali na reconnaissance pour sa grâce qui fait dans nos vies. Pona ngolu azosala maboko na biso. Il nous a gardés et nous sommes là. Abateli biso mpe tozali na esika. Que le Seigneur soit loué. Kolo akomisa. Je disais que le Seigneur soit loué. Nalobi kolo akomisa. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17 que nous venons de lire. Tozala na 1 Samuel chapitre 17 oyo tokosi kotanga. 1 Samuel 17 verset 23 à 24. Verset 23 à 24. 1 Samuel 17 verset 23 à 24. C'est toute une histoire, tout un chapitre que tu peux lire. Ezali lisolo ngana mobimbo koki kotanga. Mais si on se mettait à lire tout un chapitre, Soki tokomitisa kotanga mokanda wana mobimba. c'est 58 versets. Eza na baverset 58. Alors les temps nous manquent. Ngoma ekoyeba na kopesa bila biso te. Et tu seras fatigué par la lecture. Mpe okolemba na kotanga. C'est l'histoire de David avec Goliath. Ezali lisolo ya Davidi na Goliath. Comment cet homme de David a vaincu l'homme de Goliath. Lolenge nini moto Davidi alemani na kolonga moto abengami na kuba Goliath. Et la victoire et la confiance en Dieu résident c'est cette histoire. Mpe elonga mpe makonzeli ya nkolo elobami na kati na lisolo oyo. La foi et la confiance en Dieu résident l'histoire de David et Goliath. Kondima mpe kolikya na Nzambe eyebi na kosangana na histoire ya Joseph. David et Goliath. Ya l'histoire ya Davidi na Goliath. Amen. 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 Il y a certaines batailles, certaines choses qui vont t'amener à vivre un départ de bénédiction pour ta vie. Eza na makambo to bituma mosusu ekomema yeba na kobana na ebandela ya lipamboli ya bomoi na yo. Il y a certaines choses, si ça se passe dans ta vie et que tu as la victoire sur les choses, c'est déjà un départ pour le succès dans ta vie. Eza na makambo mosusu soki ebandi mpe epeso eloko eza deja bobandelami ya makambo na bomoi na yo. Mais aussi, toujours la même chose peut être aussi un sujet aussi de combat pour ta vie. Mpe likambo mboko wana kokoza mpe lisolo to ntina ya bituma ya bomoi na yo. Pour souligner la victoire de David, c'est aussi le début du combat aussi de David vis-à-vis d'Israël. Mpona kotia mokolo to elonga ya Davidi ezali mpe ebandelami ya bitumba ya Davidi na bomoi na ye. Écoutez, nous avons la parole dans le verset qui suit, dans les chapitres qui suivent, dans le chapitre 18. Tokotanga liloba na chapitre 18. La Bible dit comme ça, la Bible dit à partir du verset 6. Comme il révélait lors du retour de David après qu'il ait tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saïd, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Vous pouvez interpréter ici. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres. Basi wabanaye kuimba wabanaye
ya lolama. Le début, la victoire de Goliath, la victoire de David vis-à-vis de Goliath, ça a commencé encore un autre bataille dans la vie de David, entre autres, ce qu'on appelle la guerre forte. Il y a certaines choses, certaines étapes, certains combats que Dieu va accepter que cela arrive.
divorcé, na mwanzama bongisaki deux putes, des prostituées. bongisaki bambuba mibale L'autre a dormi sur son enfant, son fils. moko abimaki na mwana na ye mobali C'était un bébé pendant la nuit. moko alalelaki mwana na ye bebe na ye. Alors, son enfant s'est éteint. Pe mwana na ye bali na kokufa Et après le matin, na nsima na ntongo ce problème est parti auprès du roi Salomon. likambo wana ekendaki kino na mokonzi salomo. Et le roi Salomon a tranché. Pe nkumu salomo emaki na kokata likambo En tranchant ce problème, na kokata likambo oyo directement à cause de cet événement-là. na bango mpo na likambo oyo Cet événement, likambo ekomaki ça a fait que le roi esalaki ete nkumu soit connu par sa sagesse. ayebana mpo na mwanya na ye. Amen. Amen. Jusqu'au tel point que la reine de Saba, kino na tete mwasi ya mokonzi ya saba elle était reine, c'était une reine. La reine de Saba, le roi, donc la femme, elle était reine comme la reine. nkumu ya mwasi Elle est venue auprès de Salomon ayaki epai ya salomo pour aussi lui proposer des problèmes afin d'écouter sa sagesse. mpo na kotalisa mpe makambo mpo ete ayebana koyoka bwanya na ye. Pour David, le père, mpo na dawidi tata Dieu a organisé ses batailles nzambe abongisaki bitumba pour le mettre dans les projecteurs. mpo na koyebana kotalisa ye liboso bato nyonso. Mais pour son fils Salomon, kasi mpo na mwana na mobali salomo Dieu a mis ses problèmes de défense nzambe atiaki likambo ya baso mibale afin de trancher ses problèmes mpo tayebana kokata likambo oyo pour qu'ils soient connus par sa sagesse. ayebana mpo na ntina ya bwanya na ye. Il y a de ces situations eza na makambo mosusu que Dieu peut mettre dans ta vie. mpo nzambe okotia na bobo na Il y ye. a de ces problèmes eza na makambo oyo que Dieu peut mettre dans ton ministère. nzambe okotia na lotombo na yo. Et ces choses mpe makambo oyo seront des sujets de débat ekozala ntina ya ebandeli pour la montée de ton ministère. mpo na komata ya lotombo na yo. Acclamons pour la gloire de Jésus. C'est bon exemple de Papa. eza lokola batizo papa apesa. Il y avait un homme de Dieu qui a fait 6 et 8 ans. Pour beaucoup de temps, son église ne croissait pas. ezali na mosala nzambe moko asalaki makulu ebele ekle ezali bade kokende liboso te. Je suis en train d'abord de parler qu'il y a certaines batailles qui fait monter la personne. nazoloba nano te ezala bituma mosusu esalaki ete moto amata Il est entré en retraite en train de prier. akotami na mabondeli ya bade kosambela Dans cette retraite-là, na mabondeli wana il partait pour évangéliser dans un marché. abandi kokende mpona kopanza sango malamu na wenze moko. Il a appelé son ami pasteur selon les témoignages qu'il n'a pas dit. abengi moninga na ye mobateli kolanda na lisolo papa apesa. Et en prêchant, na koteya il y avait un problème. ezalaki na likambo moko Il y avait un fou qui était là. ezalaki na moto ya libomo moko azalaki Et wana. l'esprit dit, molimo oyebisi ye prie pour lui. sambela mpo na ye. C'est déjà un problème. eza deja likambo. Amen. 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 C'est déjà un problème. eza likambo eza wana. Prie pour la personne. bondela mpo na moto. Prie pour la personne. bondela mpo na moto. Et il a prié pour ses fous. mpe asambelaki mpo na moto liboma oyo. Et ses fous guéris. mpe moto ya liboma abikisaka. C'était pas le jour du culte. ezalaki mokolo ya liamani te. Mais les gens l'ont suivi là où il partait, là où il s'est dirigé. kasi bato balandaki kino bisika bande kokende. Il est entré dans l'église akotami na eklezia et directement, mpe na mbala il y moko avait plein de gens. bato batondaki na kati Et directement, mpe na mbala moko c'était la croissance et l'effort de son église. ezalaki komata ya lotombo ya eklezia na ye. Amen. 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 Alors, l'onction était dans la vie de David. nguya ezalaki kati na mbongo ya dawidi. L'onction de la royauté. nguya ya bokonzi. Alors, il a fallu que Dieu puisse organiser une bataille. esengeli te nzambe abongisa bitumba. Voilà pourquoi il faut toujours prier à Dieu. na yango ezali na ntina ete oyebana kosambela papa yawe Vis-à-vis d'un problème, kolanda na likambo de demander l'esprit prophétique, kosenga molimo ya bisakoli l'esprit aussi de discernement, molimo mpe ya kososola malamu pour comprendre que si c'est le problème-ci, mpona kososola ete likambo oyo c'est un point de départ pour ma réussite. soki likambo ezali ebandeli ya elongo na ngai. Amen. 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 J'imagine Salomon, votala salomo des fois en train de pleurer. basi mibale bazolela Mais pour que Dieu maintenant puisse le mettre sur le projecteur par sa sagesse, po ete nzambe ayebana kobimisa ye na kwasa mpona mwanya na ye il lui a amené ces problèmes-là. amemelaki likambo wana. Amen. amen. Et derrière ces problèmes,
na nsima likambo oyo il devait avoir un totem, un cachet de Salomon. esengeli ezala na moko ya Salomo, La marque de Salomon. lolenge ya Salomo, Et sa marque là, mpe lolenge wana ça sera la sagesse. ekozala bwanya. Auquel point que les gens venaient autour de lui pour écouter sa Ate science. bato babande koya epai na ye mpona koyoka bwanya na Tout mayele na ye. combat qui sera devant toi Bitumba nyonso ekotelema liboso na ne yo, sera pas seulement un combat pour t'humilier, ekozala kaka te bitumba mpona kokitisa yo un combat pour te faire souffrir, to bitumba mpona konyokola yo, mais ça peut être un combat qui te fera monter. ekozala mpe bitumba oyo ekosalema yo mata. Acclamons pour la gloire de Jésus. Amen. On vient de lire 1 Samuel 17, 23 à 24. Toti kotanga 1 Samuel 17 verset 23 à 24. La Bible dit ceci. Bible elobi boye. Tandis qu'il parlait avec eux, Ntango babandaki kosolola na ye, voici les Philistins de Gath. tala bafilisti ya Gati. Regardez très bien les descriptions qui sont là. Kotala malamu lolenge bazali kotalisa bango. Aujourd'hui, on va prier dans cet élan de description de Goliath. Lelo tokosambela kolanda na lolenge bazali kotalisa moto Goliath. Je vais donner la pensée, soit un petit soutien de ce soir. Nakopesa soutien na biso ya poko ya lelo. Mais je suis en train de préparer ton cœur, préparer tel le message que je vais donner. Nazali kobongisa malamu motema na mpe sango tozali kopesa. Les Philistins de Gath, Bafilisti ya Gati nommé Goliath, abengamaki Goliath. s'avançant contre les armées hors des rangs des Philistins. Apusanaki liboso ya bapilo mibale. Il tient le même discours que précédemment et David les entendit. Abandelaka maloba moko abandaki koloba liboso. Ces paroles qu'il disait, c'était quoi? Maloba abandaki koloba ezalaki nini? Envoyez-moi quelqu'un afin que nous puissions se battre. Otinelema moto moko mpo ete tobunda na ye. Si que vous nous gagnez, Soki bino bolongi biso nous serons assujettis à vous. tokoyeba komikitisa epai na bino. Mais si c'est nous, Soki eza biso vous serez assujettis chez nous. bokokonzama epai na biso. En dit ces paroles, il incitait aussi l'armée d'Israël. kolongola maloba bale mpe kofinga mapinga Israele. À la vue de cet homme, Na komona moto oyo tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui. Israele babandaki kokima liboso na ye. C'est là où hier j'ai souligné. Na yango lobi nayebanaki na kotia mokolo À la vue de cet homme. na komona moto oyo. Amen. Amen. Je répète encore. Na bande lisusu À la vue de cet homme. na komona moto oyo. À la vue de cette problème. Na komona likambo oyo. À la vue de cette situation. Na komona likambo oyo. On a précisé hier en disant ceci. Lobi tobetaki sete na koloba boye. Goliath étant en chair et en os n'existe plus au jour d'aujourd'hui. Goliath na nzoto na makilaka na misuni boye azali lisusu te na ntango na biso oyo. Parce que même si David peut-être ne lui avait pas tué, Ata bosoki Dawidi abomaki ye te. parce que l'homme n'est pas éternel, il devait aussi mourir passer. Po ete moto abikaka libela libela te sengelaka kufa mpe alema. Mais aujourd'hui, nous avons l'esprit de Goliath. Lelo toza na molimo ya Goliath. Et cet esprit de Goliath, Te molimo ya Goliath c'est l'esprit qui tracasse, qui dérange nos vies. eza molimo ozotunisa bomoi na biso. À la vue de cet esprit, Na komona molimo oyo si de ta famille fuit, yango esalete libotano ekima. à la vue de ces problèmes, Na komona likambo si oyo de ton travail fuit, baoyo ya misala na bakima. à la vue de cette situation, Na komona likambo oyo toi-même tu fuis. yo moko okima. À la vue de ces problèmes, Na komona likambo oyo tout ce de ta famille commence à pleurer. baye nyonso ya libotano balelaka. Goliath qui était humain, Goliath azalaki moto. aujourd'hui ce sont des esprits. Lelo ezali milimo. Aujourd'hui ce sont des démons. Lelo eza bademona. Aujourd'hui ce sont des problèmes. Lelo ezali makambo. Et aussi aujourd'hui c'est aussi les humains. Mpe lelo ezali mpe lisusu bato. Un idée qui s'élève Moto moko moto atelemi pour combattre la famille. mpona kobundisa liboto. Amen. Amen. Il est aussi en chair Aza mpe na nzoto par l'esprit de Goliath. na molimo ya Goliath. Mais nous n'allons pas combattre comme David et ce temps-là. Kasi biso tokokunda te lokola Dawidi na ntango wana. Le droit de l'homme existe et on va nous arrêter. Droit de l'homme ezali bakoyeba na kokamba biso. Parce que tu ne peux pas tuer quelqu'un. Okoki koboma moto te. Amen. Amen. Donc il donne des Élie. Lokola ntango ya Eli, 51 personnes viennent.
51 personnes bayaki. 50 plus leur chef qui fait 51. Bato 50 obakisi mokonzi na bango ezali 51. Homme de Dieu descend. Mosala nzambe akitaki. Homme de Dieu descend. Je dis homme de Dieu descend. moto na nzambe bayesi kita. Il dit que si je suis un homme de Dieu, alobi soki na nzambe osali na nzambe que les feux descendent du ciel et commencent. ete moto ekita mpe ete babino. Et les feux étaient descendus sans leur famille. Ça consumait 51. moto ekitaki mpe ezikisaki etubaki bato wana Mais nyonso. on a envoyé encore d'autres personnes. kumu atindaki lisusu bato mosusu 51 encore d'autres. motango wana lisusu. Et le feu descendit encore, ça les a tués. moto ekitaki mpe ebomaki bango lisusu. Amen. Amen. Ça veut dire 102 personnes sont mortes. elingi koloba motango wana bato wana nyonso bakufaki. On n'a pas arrêté. bakamaki ete. Mais aujourd'hui, si j'ai une chose à faire, ces choses, kasi soki lelo nameki kosala likambo on va m'arrêter. akokamaka. Amen. 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 Et Dieu fait ces choses, c'est en dehors de notre présence. mpe nzambe asalaka makambo wana libanda ya kozalisa na biso. Amen. Amen. Tu quittes la présence. olongo wana C'est comme Élisée eza lokola elise qui a maudit ses enfants au nom de l'Éternel. yakaki na kolakela bana na ye mabe na nkombo na yesu. Pas ses propres enfants, les enfants qui s'est moqué de lui. eza bana babandaki kotiola ye. Amen. Amen. Parce que Élisée monte de choses. babandaki koloba moto alibandi moto nalibandi. Alors, il a maudit ses enfants. alakelaki bana na mabe Et en partant, mpe na kokende. 2 ours se sont sortis de la forêt et sont venus pour manger ses enfants. bakusu mibale babendaki na zamba mpe baliaki bana. Ces choses, ça s'est fait à l'absence d'Élisée. makambo esalamaki na nsima ya mosala ya nzambe Mais kolaka. le fait qu'il était descendu sur 102 personnes, kasi moto ekitaki liboso ya bato na motango c'était à la présence d'Élie. ezalaki na bozalisami ya eli wana. Parce qu'il était sur la montagne. eli azalaki likolo ya ngomba Et elles étaient en bas de la mpe montagne. bango bazalaki na se ya ngomba. Premier nombre de personnes n'étaient pas descendues. grupe ya liboso ya bato bayaki akitaki te. Deuxième aussi, ils n'étaient pas ya descendus. mibale mpe akitaki te. Et troisième, ils viennent avec respect et ils descendent. kasi ya misato ayebaki na kokita na komikitisa nyonso. Amen. 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 Et aujourd'hui, cet esprit-là, te lelo molimo on wana ne va pas le combattre avec des flèches. tokobundisa ye na motolo te On ne motolo va pas le combattre avec le coup. tokobundisa ye na bibotu te. Car nous avons lu hier la Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 14. lobi totanaki na efésien 6:14 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, tozali na kobunda na nzoto na makila te mais contre les esprits. kasi na milimo On peut lire ça. tokokotanga yango. Comment ça? Ephésiens chapitre 6, verset 12 à 14. Donc c'était au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. tozali kokunda na nzoto na makila te. Écoutez, yoka Goliath était en chair et en sang. goliath azalaki na mosuni mpe na makila. Aujourd'hui, nous n'avons pas à lutter contre les corps, lelo tozali kokunda na nzoto te mais contre les dominations. kasi na bokonzani. Le pourquoi j'ai dit que même si David n'avait pas tué Goliath et que Goliath restait en vie, il allait mourir parce que l'homme ne restait pas éternel. yango alobi soki dawidi abomaki goliath ete goliath atika yango alimaki akufa po ete azali moto esengeli aleka. Mais aujourd'hui, nous avons le Goliath. lelo toza na bagoliath C'est l'esprit. eza milimo. La Bible dit contre les dominations. bible elobi likolo ya bakonzani, Merci. Contre les autorités. likolo ya bapingo banguya, Quelqu'un dans la sorcellerie moto na pindoki s'est rendu une autorité spirituelle dans votre famille. amiti mokonzi ya molimo na mibota na yo Vous commencez à combattre. mpona koyeba na kobundisa. Il s'est rendu comme chef de mission dans une église pour combattre une église. amiti lokola mokonzi ya etinami ya eklezia mpo ayeba na kobundisa eklezia. On ne va pas les prendre pour les tuer, on va arrêter l'église et nous tous. tokozali mpona koboma mpo bakokamba na eklezia na biso nyonso. Mais cette personne, nous, on va prier à Dieu. kasi moto biso tokosambelaka yawe C'est Dieu lui-même qui va s'en charger de la eza personne. nzambe ye moko nde akoyeba na kokata likambo Parce mosusu. qu'aujourd'hui, si tu tues quelqu'un aujourd'hui, po ete lelo soki okomi moto on va t'arrêter. akokama ye. Mais dans ce contexte-là aussi, kasi na kotala likambo oyo c'est aussi le contexte aussi de guerre. ezalaki mpe likambo moko ya bitumba On ne peut pas aussi arrêter David. akoki mpe kokamba dawidi te Parce que jusqu'aujourd'hui, po ete kino lelo s'il y a la guerre, soki eza na bitumba si que moi je tue l'ennemi, soki nga nabomi mokuna je suis de la FARDC. nazali moto ya mapinga fardc Je tue l'ennemi que nous connaissons. nabomi enemi oyo biso toyebi On ne va pas m'arrêter. bakokamba mai te Parce que c'est dans le contexte de la guerre. po ete ezali kati na bitumba. Mais ça, nous prêchons à l'église.
Nous ne sommes pas une armée comme les pharmaciens. Parce que nous prêchons à l'église. On ne peut pas aller tuer comme ça. Amen. Parce que nous ne sommes pas l'armée. Et si on va prendre cette histoire, c'est parce qu'on a à combattre avec l'esprit de Goliath. Amen. Parce que nous sommes en temps spirituel. On doit combattre aussi les choses spirituelles. Amen. Et les choses spirituelles aussi vont influencer aussi les physiques. Voilà pourquoi la personne qui combat votre famille, vous pouvez lui demander pour lui jugement auprès de Dieu. Dieu les juge en les tuant. Amen. Dieu peut les juger en les tuant. Ce n'est pas ton épée qu'il a tué. L'épée qu'il a tué. Mais à cause de la prière que tu as fait, parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas lutté contre les méchants. Mais contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants. Tu es face à un esprit méchant. Tu chasses cet esprit méchant. Et aussi contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu peux entrer dans un quartier. Tu dis au nom de Jésus dans un quartier. Vous entrez dans une avenue. Et dans cette avenue-là, parce qu'il y a des mauvaises choses, toi tu te tiens là. Tu dis au nom de Jésus, je prends autorité sur les esprits qui se tiennent sous les airs de cette avenue. Parce que c'est biblique. La Bible dit que nous avons arrêté contre ces choses. Alors, à la fin de cette problème, à la fin de cette situation, tous ceux d'Israël prenaient la fuite. Personne ne peut rester. Personne ne peut demeurer. Même s'ils étaient en paix. Mais parce que la situation s'est présentée. Et la situation commence à faire pleurer les gens. Aujourd'hui, tu as une situation en toi. Quand tu te souviens de cette chose, quand tu te souviens de ces problèmes, ça commence à te faire pleurer. Ça commence à te faire pleurer. L'argent quitte ton cœur. C'est comme Jérémie qui dit, quand je pense à ma douleur, quand je pense à l'absinthe et au poison, quand mon âme se souvient de ces choses, mon âme est abattue au-dedans de moi. C'est-à-dire, si je ne pense pas à ces choses, mon âme n'est pas abattue. Si je ne pense pas à ces problèmes, si je ne pense pas à ces poisons qui sont dans mon corps, je suis à l'aise. Mais quand je vais penser à ces choses, quand je vais réfléchir que mes enfants n'ont pas encore payé mes frais, quand je vais réfléchir que mon mari n'a plus de travail, quand je vais réfléchir que ma femme n'a pas encore conçu, quand je vais réfléchir que bientôt c'est la fin de l'année, mon âme est abattue au-dedans de moi. Les enfants d'Israël, ils étaient en train de manger. Parce que David les a apporté la nourriture. Il a apporté la nourriture à ses frères. Et mon roi aussi salue. Ils étaient en train de parler. Maintenant, c'est cet homme de Goliath et de Gath a quitté leur rang. Il a quitté leur corps. Pour venir se présenter aux yeux de l'armée d'Israël. La Bible dit ceci. À la vie de cet homme, c'est-à-dire l'absence de cet homme, nous sommes à l'aise. À l'absence de cet homme, on peut oublier notre problème.
Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes. Il a peut-être un problème de tension. Lorsque les tensions est normale, il oublie qu'il a un problème de tension. Ses enfants oublient que notre nos pères, mon père, ma mère a un problème de tension. Il peut même faire du bruit. Mais lorsque les tensions s'élèvent, lorsque la tension monte ou s'agite, directement la personne s'en souvient que j'ai ce problème. Aussi longtemps que Goliath sera là, aussi longtemps que Goliath sera resté dans les camps des Philistins, les enfants d'Israël peuvent s'occuper de leurs affaires. Mais à la vie de cet homme de Goliath, lorsque cet homme de Goliath se tient debout, lorsque cet homme de Goliath quitte leur corps, il a changé de l'esprit en me mettant sur la chaise. Lorsque cet homme sortait, c'est à cause de sa présence. Ceux d'Israël, pas ceux de son corps, mais ceux d'Israël fuyaient. Aujourd'hui, il y a certains problèmes qui te fait fuir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Voilà pourquoi vous allez voir. Arrivé à un certain âge, un problème se répète. J'ai initié en donnant l'exemple des tensions. Quand c'est normal, la personne peut même peut-être aller là où il y a trop du bruit. Amen. Et quand ça s'élève, la personne se rappelle qu'il a un problème de tension. Et le problème, ce n'est pas toujours celui de Goliath. Mais le problème, c'est le frère de Goliath. Amen. Ce qui était là, j'ai dit, nous avions dit ceci. J'avais dit ceci, que Saül a été tué par un Amalécite. Non, c'est pas ça. L'Amalécite allait prendre de la gloire de la mort de Saül. Amen. Parce que dans le livre de 1 Samuel chapitre 31 et aussi 1 Chronique chapitre 10, on parle de la mort de Saül. Cet homme, lorsqu'il a vu qu'on frappait et que tous les camps étaient désespérés, et qu'on a tué aussi ses fils, alors il ne voulait pas que les incirconcis puissent le tuer. Alors il s'est tué lui-même. Alors il a demandé à son serviteur de le tuer, il n'a pas voulu. Et il a mis l'épée là. Il s'est jeté sur l'épée. Il s'est suicidé. Il s'est tué. Et la personne qui portait ses armes, il fallait aussi mort. Et il s'est jeté aussi. Mais le combat que tu ne fais pas aujourd'hui, ce combat-là peut se donner la gloire des mains. Ça peut se donner la gloire des mains. Un Amalécite, on avait dit à celle que tu veux tous les Amalécites. Il avait laissé quelques ans. Alors plus tard, la personne s'est glorifiée. Et la chose qu'il n'avait pas fait. Parce que lui-même était décédé lui-même. Amen. Voilà pourquoi certains combats de ta vie, il faut en finir. Sinon demain, les gens peuvent se glorifier sur quelque chose qui est dans ta vie. Acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Parce que c'est que j'avais dit ça. Il y a vendredi, j'avais corrigé. Parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent que le jeudi.
eza na bato mosusu bayaka kaka mokolo ya jeudi. Il a fallu que eux aussi puissent aussi avoir la correction. Esengeli te bato wana mpe bayeba na kolanda malamu bobongisi oyo. Amen. 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 Quelque part, la parole de Dieu dit esika mosusu loba nzambe elobi 2 fois même 4. mibale to 4, 3 fois même 4. misato to 4. Amen. Amen. Et la Bible dit que souviens-toi là où tu es tombé. Bible elobi banza esika okoyaki Et là, réponds-toi. mpe yeba na kozongasi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut aller pour la gloire de Jésus? Amen. Aujourd'hui, on va prier sur une chose. On va prier sur vaincre les combats qui se répètent. Vaincre les combats qui se répètent. Amen. 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 Vaincre les combats qui se répètent. Pour bien comprendre ces choses, je ne vous donne pas d'abord le sujet principal, le passage principal. Mais je vous donne un passage de référence. On rentre toujours dans 1 Samuel chapitre 17. Est-ce qu'on peut lire la description de Goliath? 1 Samuel chapitre 17 à partir du 4e verset. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath. Soulignez première chose, Goliath. Il était d'où? De Gath. Amen. Amen. Regardez votre. Il avait une taille de 6 coudées et un empare. Sur sa tête était un casque de rein. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles de rein. Je saute verset 7. Toi tu peux lire, moi je saute pour le temps. Les bois de sa lance étaient comme une souple de tisserand. Soulignez ça, en souple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Amen. Amen. Je saute. La personne qui avait toutes ces choses-là, verset 50, la Bible dit ceci. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins. Il terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Regardons-nous. La Bible dit ceci. Il lui ôta la vie. On a tué Goliath. Pour lui, c'est fini. On a donné toutes ces descriptions pour Goliath. Suis-moi bien pour bien prier. On a décidé ce qu'il a fait. On a dit que cet homme avait 3 mètres. On a dit que cet homme avait un soupe de tisserand. On a dit que cet homme était de Gath. On a bien souligné les choses, l'identité de cet homme et les choses qu'il possédait. Au verset 23, on dit que tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommé Goliath. Cet homme-là, David l'avait tué. Parce que comme preuve, on fait de lui le verset 50. Comment David lui a ôté la vie. Mais il y a eu des souffles qui nous amènent. Amen. Mais on va parler sur
maintenant le verset principal que je donne. Et je peux dire que c'est ici que le message d'aujourd'hui commence. 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. Est-ce que tu as bien compris les descriptions qu'avait Goliath du temps de David? Vaincre les combats qui se répètent. 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel 21. Toi, tu peux lire à partir du 15e verset. Mais moi, à cause du temps, je prends les versets 17, 18, voire même 17. Abishai, fils de Tcheroufa, fait au secours de David, frappa les Philistins et les tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant: tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu ne tiendras pas la rampe d'Israël. Parce que si tu mets la rampe d'Israël aussi, quand un général met même le système du combat aussi, c'est pas mieux. Il y avait encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibecaï le Hushatite tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. C'est ici maintenant il y a un problème. Il y avait encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elkanah, fils de Jared, au légume de Bethléem, tu vois Goliath de Gath. Tu vois qui? Goliath de Gath, qui avait une lance dont le poids était comme une souple de tisserand. Rentrons dans un Samuel. Chapitre 17. Le verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath. Amen. Verset 7. Le bois de sa lance était comme une souple de tisserand. Lui, c'est le Goliath de David. Mais le Goliath de Elkanah, la Bible dit: tu vois Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une souple de tisserand. Je me stop d'abord là. Regardez, je vais l'histoire avec les camettes. David n'était pas encore roi. Mais il avait un combat. La personne s'appelait Goliath de Gath. C'est comme si on disait Gédéon de Ngalema. Goliath, la Bible dit que Goliath était de Gath. Et Goliath de David est là. Si je parle de David, c'est-à-dire qu'il combat de David. Il avait une lance dont c'était comme le bois de tisserand. Après quelques années,
David devient roi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux regarder pour la gloire de Jésus? Lorsque David est devenu roi, la Bible dit, sur le royaume de David, il avait Elkana. Et cet Elkana-là, il tua Goliath de Gath. C'est Goliath de Gath. Comme aussi le Goliath du temps de David. En dehors du combat de David. Lui aussi s'appelait Goliath. Il était aussi de Gath. Il avait le même nom. Il avait le même territoire. Et il avait la même lance. La qualité de la même lance. Sa lance était comme une soupe de tisserand. Le même problème que David avait vaincu. Ce problème-là se répète dans la famille d'Israël. Et quand ce problème s'est répété encore en Israël, Elkana s'est élevé. Il a tué la personne qui s'appelait aussi Goliath. Qui avait le même nom. Qui avait la même provenance. Qui avait aussi les mêmes armes. Aujourd'hui, il y a certains combats. Il y a certaines choses qui ont déjà été existées. Mais toute telle personne devait vaincre la chose. Mais ces problèmes viennent encore pour se répéter. On devait lui donner une autre description. Mais on vient donner la description de Goliath de Gath. La même description que de Goliath du temps de David. Quand je dis que David, ça veut dire du combat de David. C'est même Goliath de là. Je n'ai pas encore les mêmes là. Je parle des mêmes noms. Les mêmes descriptions. Les mêmes descriptions. C'est encore mis en Israël. Parce que Goliath, du temps de David, il venait jeter un sort en Israël. Et c'est Goliath aussi ici. Il est aussi venu en Israël. Chercher aussi des guerres. La Bible dit, Elkana le tua. Mais il y a une chose que je vais souligner. Contre le combat qui se répète. Verset 20. Il y a encore une bataille à Gath. Il se trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main. Et à chaque pied. 24 en tout. Et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël. Jonathan, fils de Shimea, frère de David le tua. Jonathan, fils de Shimea, frère de David le tua. Cet homme était de haute taille. Et il était aussi ici aussi de Rapha. Une même famille qui combat les enfants d'Israël. Amen. Amen. Et ce problème-là, au verset 20, ça s'est rencontré maintenant dans la vie de Shimea, dans la vie de Jonathan. Amen. Ça s'est encore amené dans la vie de Jonathan. Qui était Jonathan? Le neveu de David. Amen. C'est ce que je dis. Jonathan était le neveu de David. Jonathan, il y a un combat qui s'est présenté dans sa vie. Qui s'est présenté en Israël. Mais lui maintenant devait affronter. Ça s'est présenté en Israël.
était le Et lui maintenant devait affronter. Ce combat-là, il était de haute taille. La personne était de haute taille. Le combat que son oncle a vaincu. Le combat que son oncle a vaincu. C'est le même combat qui se répète à la vie de Dieu. Les combats familiaux. Acclamons pour le gloire de Jésus. Il était là. La Bible dit, et un homme de haute taille, avec 24 étoiles. 6, qui fait 24 en tout. 6 na maboko ya gauche ya droite tina makolo ezali nyonso mikate. Amen. Amen. Et cet homme était de haute taille. Moto azalaki moto molayi ngambe. Il a jeté les défis comme aussi Goliath avait jeté. Akwakaki mo ndenge lokola Goliath ekwa akokaki. Chez son oncle David. Epa nokoni Dawidi. David a vécu aussi un défi. Dawidi ayebaki mpe na kokutana na likambo wana. De quelqu'un qui était de haute taille. Moto azalaki ngambe molayi. Et qui a vu que tous les hommes sont fatigués. Azalaki na bikundeli nyonso malamu na batango wana. Son neveu aussi. Mwana kasi na ye mpe. Il est arrivé de lui aussi. Ekomi mpe ye. Un combat aussi tient. Bitumba mpe moko etelemi. Ça a aussi jeté des défis. Ebwaki mpe mo ndenge. Comme ça avait jeté aussi des défis chez son oncle. Lokola ebwaka mo ndenge na ntango ya noko na ye. Ça vient aussi dans sa vie. Eye mpe na bomoi na ye. Ça vient aussi en Israël. Eye mpe na Israel. Et ça jette des défis en Israël. Ebwaki mo ndenge na Israel. Et Jonathan, Mpe Jonathan fils de Chiméa. mwana Shimea. Chiméa était le frère de David. Shimea azalaki ndeko mobali ya Il Dawidi. était le grand frère de David. Azalaki ya mobali ya Dawidi. Parce que David était le cadet de 8e. Dawidi azalaki mwana suka. Alors, son frère, Ndeko na mobali. l'enfant de son frère, Mwana ndeko na mobali. lui aussi, Ye mpe il a terrassé. ayebaki na Il kokweyisa. a combattu contre un géant. Abundaki na engambe moko. Je prends maintenant l'histoire. Nazwi lisolo. Je vais maintenant contextualiser ça dans ta vie. Koyeba kotalisa malamu na bomoi na Il y ye. a certains combats Eza na bitumba mosusu. dont tes parents ont subi. Oyo baboti na yo bayebaki na kokutana na yango. Dont tes oncles ont subi. Oyo bandoko na yo bakutana na yango. Dont tes origines ont subi. Oyo bakitani na yo bakutana na yango. Ce même combat Bitumba moko wana fait venir se révéler dans ta vie. bayebisi kobandela na bomoi na yo. La Bible dit Leobi combien de regards Goliath moto na Gati. du verset 18 de 1 Samuel chapitre 17. Na 1 Samuel chapitre 17. Mais dans 2 Samuel, Kasi na 2 Samuel le chapitre 21, na chapitre 21. combien de mêmes descriptions, Goliath ya balolenge moko les wana. mêmes descriptions se reproduisent. Balolenge moko ebakisi na kobima. Il y a certaines choses. Makambo Tu mosusu. vois peut-être que ton grand-père était mort du cancer. Koko na mobali akufaki na cancer. Ton père peut-être était mort du cancer. Tata na bakufaki na cancer. Ton oncle peut-être était mort du cancer. Koko na bakufaki na cancer. Et ces choses vont se répéter dans ta vie. Makambo ebeyeba na kobandela mosusu na bomoi Tu na yo. vas à l'hôpital. Oke na hôpital. On te dit c'est comme si tu veux commencer un cancer. eza neti mobanda na Oh, je vais dire une personne. moto moko. Les batailles que David avait dans sa vie. Bitumba Daudi azalaki na bomoi na ye. Il avait vécu ces batailles. Ya alongaki bitumba wana. Peut-être que tes parents n'ont pas vécu ces batailles. baboti mo balonga bitumba Mais wana. ces mêmes batailles, Kasi bitumba wana avec les mêmes descriptions, na lolenge moko. avec les mêmes défis, Na bamondenge moko. c'est encore les produits de la vie. ebandela mosusu na bomoi na Dans ye. la vie d'Israël, Na bomoi ya Israele. après quelques années, Na nsima bambula. David était toujours en vie. Daudi azalaki kaka na bomoi. Mais il voit le même combat qui se répète. bitumba moko ebandela na Je vais citer une personne. na moto moko. S'il y a des combats qui se répètent dans ta vie, bitumba moko ezobandela na s'il y a des combats qui se répètent dans ta vie, eza bitumba moko ezobandela na bomoi na yo. tu n'es pas la bonne personne. oza moto ya bote. David était assis, il a vu encore Goliath de Gath et qui avait les mêmes lampes, qui avait les mêmes épées. Il peut se dire que non, comment ça peut se faire? Daudi abandaki kaka atali amoni Goliath yango azalaki na bibubeli moko alobi te ekosala nini. Vaincre les combats qui se répètent. kolonga bitumba ezobandela moyo ezozo. C'est que ces hommes-là eliyetoka te bato wana se sont levés pour combattre ces personnes. batelemaki mpona kobundisa bato. Il y a un problème qui se répète dans ta vie. likambo moko ezozoka ezobandela na bomoi Il na y a yo. un problème qui se répète après quelque temps. eza likambo moko ezozonga nsima mikolo. Il y a un problème qui se répète après quelques jours.
Laisse-moi te dire, le Dieu de David, il est le Dieu de Jonathan. Le Dieu de David, il est le Dieu de Elkanah, qui se sont levés et qui ont tué les géants, qui ont terrassé les géants. Tu peux être tué là. On te dit que dans ce travail, même les retraités, ils avaient aussi vécu les mêmes combats avec les DG de ces temps-là. Mais il y a une chose, Dieu s'intéresse sur des personnes qui prennent les défis, sur des personnes qui prennent le courage, la foi et la confiance en Dieu. Ces hommes se sont levés. Ils ont dit que non. Pour Elkanah, il a dit que Nathalie avait trouvé aussi un certain Goliath. Il avait aussi les mêmes armes. Et il s'est levé encore ici. Je me lève pour les tuer. Je me lève pour être ferme. C'est le fait de David aussi. Il a dit que mon oncle avait aussi les types de ces combats. Je dois me lever pour combattre. Je vais dire à une personne, combattre les combats qui se répètent. Vaincre les combats qui se répètent. Et la victoire sur les combats qui se répètent. On a tué Goliath. Et quelques années plus tard, l'esprit de Goliath, avec les mêmes descriptions, avec les mêmes descriptions, avec les mêmes armes, c'est les produits encore. Tu mets ce que tu es là. Ta mère était entrée dans le mariage, elle était engrossée. Et toi, tu vois aussi tes enfants comment ils se comportent. Tu commences à voir que vaincre les combats qui se répètent. Je vais dire à une personne, les Goliath qu'on a tué, il était des Gath. Et les Goliath qui Elkanah a tué, il était aussi des Gath. Les Goliath qui David avait tué, il avait le lance comme les soupes de Tisserand. Et aussi le Goliath qui Elkanah a tué, il avait aussi les lampes de compte de Tisserand. Les mêmes descriptions, les mêmes énergies, les mêmes esprits se sont répétés. Se sont répétés. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51. C'est le dernier verset. Je vais tirer une chose dedans. Acte 7, verset 51. Je dis c'est la même chose. Or, au Corinthe, un circoncis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit du Père de l'Évangile. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels des prophètes vos pères n'ont pas persécuté. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté. Mais je vois une chose. Ce que vos pères étaient, vous l'êtes aussi. La Bible dit, Jonathan a tué cet homme qui était de haute taille. Son oncle, il avait reçu aussi ces batailles-là. À l'époque, il n'était pas encore né. Jonathan n'était pas encore né à ce temps-là. Amen. J'imagine qu'il n'était pas encore né. Mais une chose est répétée. Qu'est-ce que je vais tirer? Comme vos pères étaient, vous l'êtes aussi aujourd'hui. Mais je veux maintenant tirer ces versets-là. Les mêmes combats que vos pères avaient réussi. Je ne parlerai pas sur la persécution que les pères avaient fait aux prophètes. Mais je parle, si je prends l'image là de lui, comme
combat qui est arrivé dans votre famille, ça arrive encore aujourd'hui. Ça arrive encore aujourd'hui. Mais dans ces combats-là, il faut l'intervention de Dieu. Pour que ces choses, si mon père était d'une manière négative, que vous ne soyez pas ici, que vous ne soyez pas conformés, que vous persécutez le prophète, que vous ne soyez pas conformés, qui était mort par cancer, qui avait des problèmes de leur vie, qui avait des réclamations de leur vie, qui avait des problèmes pour créer les moyens de leur vie, qui avait des problèmes de mariage dans leur vie. Voilà pourquoi Chiméa, son fils Jonathan, il a terrassé les géants. Les combats de fait son oncle, les combats qui étaient dans sa famille, il a terrassé ces combats. Les combats qui étaient en Israël, et notre Goliath vient. Il a terrassé ces Goliaths. Maintenant, terrassé ces Goliaths. C'est cela. Tu vas regarder dans ta vie. Israël aujourd'hui, c'est dans ta famille, c'est dans ta vie, c'est dans ton travail. Dans le nom d'Israël, tous les Goliaths se répètent. C'est plus dans ta famille. Tous les mêmes problèmes se répètent. J'ai dit c'est des Goliaths. Ce sont des démons. Ce sont des esprits. Ce sont des problèmes. Les mêmes problèmes qui se sont faits en Israël. Ce sont des mêmes problèmes avec les mêmes descriptions qui se répètent encore toujours en Israël. J'aimerais dire à une personne, si ton grand-père était mort par les cancers, toi tu ne meurs pas par des cancers. J'aimerais dire à une personne, si telle personne dans la famille, il avait un certain problème, toi aujourd'hui, tu vas vaincre ces problèmes. Tu vas vaincre ces problèmes. Tu vas vaincre ces problèmes. Je déclare pour une personne, Goliath était venu toujours mettre un défi en Israël. Et les Goliath aussi étaient s'alliés. Il a toujours jeté un défi en Israël. Et aussi cette personne de votre taille, il est venu aussi dans la vie de la même famille. De la même famille de David. Pour traiter encore un guerre là-bas. Mais laisse-moi te dire une chose. Quels que soient les combats, quelles que soient les choses, aujourd'hui, terrasse ces esprits. Terrasse ces esprits. L'esprit de Goliath, que cela soit terrassé. L'esprit de Goliath, que cela soit terrassé. Comment ça fait-il toujours en Israël, Goliath est venu au chapitre 17. Et toujours en Israël, Goliath est venu dans 2 Samuel chapitre 17. Comment ça fait-il que mon oncle David a vaincu quelqu'un qui était de haute taille? Et le même combat là, ça répète chez Jonathan. Donc je vais terrasser les géants. Je vais terrasser les géants. Je vais terrasser les géants. Laisse-moi te dire, les problèmes qui se passent dans ta famille, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui avait vécu ces choses. Ça va maintenant se répéter dans la vie. Enlève-toi, frère, terrasse les géants. Terrasse les géants. Terrasse les géants. Que ces géants n'aient pas la force à ce point. D'ailleurs, je disais que Dieu est le Dieu des esprits. Dieu ordonne les choses. Dieu ne descendra pas pour faire certaines choses. Il est descendu, c'était pour la cause de la vie et du règne éternel, c'est fini. Pour le règne éternel. Aujourd'hui, Dieu, ton Père, il ordonne
J'avais illustré. Tu vas voir une sœur prier. On dit là, il dit. Ça me téléma. Téléma la quitte à vous continuer. Mais ça n'a pas ça. Mais ça n'a pas ça. Téléma. Oui. Ça a sauté des phrases. Mais dans le fond, ça ne s'était pas ici. Dieu ne se référera pas. Il laisse toutes ses rois, toutes ses reines. Toutes les reines qu'il a. Pour qu'il descende. Qu'il te donne un travail. Dans un coin d'un pays. Pour qu'il descende. Qu'il prend l'homme qui a des défauts. Qui a créé l'homme avec les défauts. Pour te les donner pour 80 ans de vie pour vous. Ne pas faire ces choses. Il en donne ses morts. Il va apporter le descendant, la personne qui devait apporter le bonheur. La personne qui doit te marier. C'est cette personne-là que Dieu va susciter. Et que Dieu va l'envoyer auprès de toi. C'est comme si, je donne l'exemple, c'est comme si je suis Dieu. C'est un exemple. Il y a l'adoration. Et j'entends là-bas des sœurs en train de prier. Sur le travail, sur les mariages, sur l'enfant. Et je commence à partir. Et là, je me demande où va-t-il se faire. Je parle de donner les mariages. Je donne les mariages. Et puis je reviens, je m'assieds à cause. Dieu ordonne. Dieu parle. Il envoie Michael. Il envoie Gabriel. Il envoie Séraphin pour privilégier. Il fait toutes ces choses. Car en lui, c'est un Dieu des esprits. Il ne sera pas dans son trône. Il ne sera pas sur le trône. Il ne donnait pas le mariage des 80 ans. Il est descendu pour le salut et pour son propre règne éternel. Moïse l'a vu seulement les dos. Dieu ordonne. Dieu parle. Il dit. Il va ordonner au septentrion de donner. Et il dit il ne va pas arrêter. Et ce soir, tu vas regarder dans ta vie. Tu vas regarder les choses qui se répètent. Ça tombe bien, nous sommes au fin de l'année. Et au fin de l'année, à la fin de l'année, dans d'autres familles, il y a des morts. Amen. Il y a des morts. Dans d'autres familles, il y a peut-être une catastrophe qui se fait. Tous les enfants des Rapha, ils combattaient Israël. Aujourd'hui, Israël, ça peut être ta famille. Ça peut être ton travail. Ça peut être ta vie. Ça peut être ton mariage. Donc, dans le même territoire. Le combat se répète. Dans les mêmes personnes. Et aussi l'image de Jonathan. Le combat contre qui tes oncles. Le combat contre qui tes pères. Ça commence à se répéter aujourd'hui. Voilà pourquoi tu vas terrasser les géants. Voilà pourquoi tu vas terrasser les géants. Voilà pourquoi tu vas terrasser les géants. Et les géants Goliath, il doit être terrassé. Et qu'il ne les doute plus sur le territoire d'Israël. Il y a de ces familles qui ont reçu la mission de te combattre toi. Toute une famille de 4 personnes. La Bible dit tous les 4 fils étaient ici de Rapha. Ils ont jeté les défis contre Israël, contre David et contre ses personnes.
La personne qui a la foi, et qui a la confiance en Dieu, même si tu es un enfant, tu vas terrasser les géants, tu vas terrasser les Goliaths. Et le Goliath sera toujours un couteau et un canard. Pour les familles, ça n'a pas de temps, la famille n'est pas de temps. Je vais dire quoi par là. Aujourd'hui, tu peux mettre un nouveau système dans ta vie et dans ta progéniture. Si tu te sens que tu vas bien quitter assis, tu peux rester assis. Mais si tu vois que tu dois te mettre et depuis une fois ta genou, on va prier. Les mêmes combats que Jonathan et David avaient. Ces choses, c'est ça qui est répété aussi dans la vie de ses enfants. Dans la vie de son neveu. Et dans la vie de ses serviteurs. Ce soir, je te dis personne. Sois vraiment conscient de qu'est-ce qui se passe dans sa famille. Sois vraiment conscient de qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Qu'est-ce qui se passe dans son travail. Qu'est-ce qui se passe dans son ministère. Et que cette personne puisse battre les géants. J'aimerais que tu aies que tu as envie de faire des yeux. Tu ne vas pas